Bonjour, j'ai croisé cet automne dans un beau village de Provence, perché sur sa colline, un groupe d'enfants en goguette. Celle que je pris pour leur institutrice leur faisait arpenter les rues étroites et décrypter les vieilles façades. Tiens, la marque d'une ancienne porte en arc de plein cintre, ici une niche où logeait une statue, et de rapporter ces signes à l'histoire locale. Chaque enfant griffonnait sur un document qui ressemblait à un jeu de piste. J'ai illico déclaré vouloir rejoindre cette école et lever la main pour participer. Mais l'institutrice n'en était pas une. Elle se présenta comme animatrice du centre social. C'était un mercredi. Pourtant, c'est ainsi que je conçois l'école de mes rêves. Dehors, sur le terrain, à partir du réel. Pour cette chronique, je suis allé chercher l'origine de l'expression « faire l'école buissonnière ». Savez-vous qu'elle nous vient du tout début du protestantisme ? Luther et ses disciples furent contraints d'enseigner leur doctrine, qui était frappée d'interdits, en pleine campagne, cachée par les arbres et les buissons. Cette idée d'école buissonnière studieuse me plaît, car il ne s'agit pas de revendiquer le remplacement de l'école par l'oisiveté, mais de transposer le plus possible l'école hors de ses murs, de la faire sortir des classes confinées, que j'ai toujours assimilées à des lieux d'enfermement et d'ennui. Désolé pour les courageux enseignants qui se démènent pour capter l'attention de leurs nombreux élèves, tous contraints et forcés d'être assis au même moment, au même endroit, à faire la même chose. Mais pourquoi infliger à ces classes d'âge un rythme collectiviste sédentaire qu'on n'oserait pas imposer aux adultes? Il me reste deux souvenirs marquants de mon collège près de Toulon. D'abord, une sortie au bord de la mer. Nous y avions ramassé toutes sortes de bestioles et d'algues. Crabes, oursins et moules ont poursuivi leur vie un temps, sous nos yeux, dans un grand aquarium qui me fascinait. À l'occasion d'une autre sortie, cette fois dans l'arrière-pays varois, sur le thème de la géologie, en quête de la limite entre le basalte et le calcaire, j'avais préparé avec mon père l'animation du car en commentant l'histoire des cités traversées. Quel bonheur! Du reste de ces années scolaires, j'ose dire qu'il ne me reste presque aucun autre souvenir. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'une initiative qui plaide pour faire la classe dehors me ravit. Benjamin Gentil et Thomas Germain, cofondateurs de la Fabrique des communs pédagogiques, ont conçu une pédagogie de plein air. À les entendre, un parc urbain suffit, même si une vraie forêt est préférable. Il ne s'agit pas seulement de découvrir la nature, la géographie ou l'histoire, même l'apprentissage des mathématiques est, selon eux, favorisé. Car, je les cite, les enfants ont souvent besoin d'une représentation dans le réel. Être dehors permet de définir un référentiel commun qui facilite la compréhension. Apprendre dehors est bon pour la santé physique et mentale. Cela stimule la créativité, les capacités motrices, la coopération, l'autonomie. L'apprentissage est facilité quand les sens sont mobilisés. Et puis, j'y reviendrai, nous ne sommes pas faits pour rester assis. Que 4000 écoles expérimentent déjà peu ou prou la classe dehors est une bonne nouvelle.